Salut, bonjour. Alors, on va faire un tirage aujourd'hui. On va regarder les énergies en présence. Tirage du jour. Alors, on a pris donc l'oracle des artisans de lumière. J'ai envie de faire ça aujourd'hui. Alors, on a la transmission du cœur et le décret spirituel. Très belle carte. Alors, voilà. Le décret du cœur. C'est un bel ange. Hein. Ouais, c'est pas toujours facile. Hein. Ça dépend des circonstances et des situations. C'est pas toujours facile de... On peut être dans son cœur, mais on n'y est pas tout le temps. Hein. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonne dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance avec la conscience de groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour, vous influencerez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Ouais, c'est très beau, mais c'est pas facile. Ben moi, je vis ça en ce moment, ça, c'est marrant. Donc, qui de mieux placé de celui qui le vit pour l'exprimer? Mais c'est pas facile. Oui, évidemment, parfois on aimerait autre chose que ce qu'on a. Donc, on perd de vue que ce qu'on a, c'est déjà beaucoup, en fait. Et puis parfois, on peut penser au passé en se disant que c'était mieux avant. Donc, c'est comme un peu si on se fermait en fait à la place de s'ouvrir. Parce que quand on est dans les regrets, ou quand on est dans la rancune, ou quand on est dans le... Ouais, on n'est pas satisfait, on n'est pas heureux quoi en fait. C'est beaucoup plus difficile d'ouvrir son cœur. Mais quand on est heureux dans le temps présent, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est pas toujours facile non plus. Donc, j'ai pas de conseils là, parce que là pour l'instant c'est moi qui traverse. Donc c'est un peu compliqué d'aider les autres. Quand soi-même on est en plein dedans. Mais bah, disons que le conseil, c'est surtout de ne pas se laisser aller, pas procrastiner, à part si on en a vraiment besoin, puis qu'on décide de rien faire, puis d'aller se poser. Ça, c'est un choix actif d'être passif, c'est encore autre chose. Donc on a le droit aussi si on a besoin. Mais ça ne doit pas être une fuite. Donc parfois il suffit juste de se donner un coup de pied où je pense, et puis de quand même faire les choses, et puis tout d'un coup on sort. Surtout pas de rester dans le plus négatif ou dans le regret ou dans toutes ces choses qui nous bouffent en fait. Donc se donner un grand coup de pied dans le derrière puis y aller quand même. Et puis après tout d'un coup on est heureux parce qu'on a fait ce qu'on devait, parce qu'on se sent de nouveau bien, on a bougé, on est satisfait et c'est reparti. Ah bah pas mal pour quelqu'un qui est plein dedans, elle est trop marrante. Voilà, la transmission du cœur, ouais c'est très impressionnant. Oui, il faut vraiment s'écouter soi-même et puis donner un grand coup de pied si ça va pas pour continuer d'avancer quand même. On continue d'avancer. De toute façon, on continue d'avancer. C'est ça le plus important. C'est de ne pas se laisser aller puis de continuer d'avancer. Puis oui, ben, évidemment, de rester dans son cœur, c'est là que c'est le plus beau. Après, on a le décret spirituel. Tu as toujours la main sur le cœur, la dame, mais elle est en paix maintenant. Et puis, il y a tout un univers dans son esprit. Il y a tout l'univers, en fait. On va aller la regarder, celle-là aussi. Alors, le décret spirituel. Donc ça, c'est les énergies en présence. Hein. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite. C'est bien ce que je disais. Hein. On est dans un sas là un peu. Hein. On est dans un sas où il n'y a rien vraiment qui se passe, mais en même temps, ça avance quand même. Et puis, il y a beaucoup de choses en suspens, et puis on aimerait que ça aille plus vite, parce que ça fait longtemps qu'on attend. Donc, soyons patients. Hein.
Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles, au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Alors oui, choisir, faire un choix sûr, justement pas chaque fois retourner avec des regrets ou ah mais ça c'était quand même bien, non aller de l'avant. Hein. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est ça qu'il faut faire, là, il faut faire le grand saut. Hein. Et puis le verbe, c'est le verbe qu'on utilise en fait. Qu'est-ce qu'on aimerait voir se réaliser? Donc on le demande, on le dit, on a confiance. Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers, décrétez-la et vous la vivrez. C'est très beau. La vie est faite d'espoir. Donc oui, affirmer ce dont on a besoin pour poursuivre la route ou le chemin. C'est très beau. Donc c'est se faire confiance et c'est oser exprimer notre rêve le plus fou et le plus secret pour continuer le chemin. Voilà, donc dans son cœur, on l'ouvre, pas rester dans le collectif, mais pour pouvoir aller un peu plus haut, je dirais avec des êtres un peu plus éveillés, un peu plus lumineux, ce qui permet aussi de recevoir et de transcender cette collectivité, cette humanité par l'amour. Elle est très belle cette carte. Et le décret spirituel, c'est vraiment de faire confiance à son cœur, de s'écouter et d'oser exprimer ce dont on a besoin pour poursuivre le chemin. Voilà, là on va prendre peut-être un oracle un peu plus... Celui-là, il est puissant en énergie, il est très fort. On va prendre l'oracle de Gaïa. On va aller voir l'évolution pour ces personnes qui aimeraient aider l'humanité, passer le collectif, ne pas rester dans le collectif, aller plus haut, pour pouvoir transmettre à leur tour tout cet amour qui leur est donné. Et puis de oser exprimer ce dont ils ont réellement besoin dans leur cœur. Et la perception, derrière le voile de l'illusion. Alors là, c'est marrant parce que, tu vois, on a la tête là qui est éclairée, donc on n'a plus, on en a toujours, mais on essaye de vivre le moment présent sans avoir de pensée. Et puis on ose exprimer le chakra de la gorge, et puis il y a le papillon. Hein. Très beau. Donc sortir de l'illusion aussi, c'est pas se la raconter. Hein. C'est pas croire des choses qui n'existent pas, ou baser sa vie sur un rêve, sur une illusion. C'est assez malsain en fait. Hein. Mais se centrer sur soi-même dans son cœur, et puis décider ce qu'on a vraiment besoin, au-delà, j'ai envie de te dire, au-delà de nos sentiments, ou au-delà de nos émotions, ou au-delà de nos croyances, parce que c'est bien plus pur que ça en vérité. Quand ça vient du cœur, c'est entier. Il y a une solution, il n'y en a pas 50 000. Donc se centrer vraiment dans son cœur et puis oser exprimer ce dont on a besoin pour continuer le chemin. Elle est très belle cette carte. Voilà, ensuite on a quoi? On a l'évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Très belle carte. Et là de nouveau on a les trois lumières. Hein. Donc je pense que ça c'est le sacré à mon avis. Le sacré ou l'ombilical, le cœur et tout là-haut. Donc c'est l'alignement. Hein. Je pense, je dis, je fais. Elle est très belle cette carte. Donc oui, continuer son évolution avec le plus de clarté, j'ai envie de te dire, vu les cartes, vu la carte, avec le plus de clarté et de lumière possible. Accepter les changements, hein, les changements climatiques, les changements terrestres, les changements personnels aussi. Et on a la purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité, oui. Alors des fois on est dans des sas où justement il n'y a absolument rien qui se passe. Et puis nous on croit que, qu'il n'y a plus rien quoi. Enfin on est un peu désespéré parfois. Puis on se dit là vraiment il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment le vide sidéral et puis moi j'en ai marre. Donc en fait il n'y a justement pas rien qui se passe. Hein. Donc peut-être aussi se rendre compte du strict nécessaire. Quand on n'a rien, on n'a plus rien à perdre. Donc c'est un peu, on est dépouillé en fait, on est totalement dépouillé, mais on est dépouillé pour aller au centre,
pour se retrouver en soi tel qu'on a toujours été en fait. Donc il y a des moments de solitude et de vide qui sont là pour nous. C'est toujours pour nous, hein, même si on croit le contraire. C'est toujours pour notre bien, de toute manière c'est toujours pour notre bien. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Voilà, se retrouver, la dame elle a de nouveau la main sur son cœur. Hein. Puis il y a le feu aussi, la purification, par le feu justement. Donc, tout cramer quoi. Donc on va brûler tout ce qui est futile et inutile, tout ce dont on n'a plus besoin, pour retourner à l'essentiel. Cet essentiel c'est nous. On est ce dont on a besoin à chaque instant. Elle est très belle cette carte. On va quand même aller voir, j'ai envie de développer un peu avec celui-là. Alors, la perception. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Ensuite, on a l'évolution. Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment. Mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Et la dernière, la purification. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux, heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Ben voilà mes petits chats. Très très beau tirage. Vraiment très beau tirage. Je vais faire peut-être l'intégration quand même parce qu'il est très puissant déjà par lui-même ce jeu. Mais je vais faire une petite intégration de la mission de l'âme. On va voir. Oh ben oui, on a une carte. Elle est sortie. Alors l'intégration de ce magnifique jeu. Ton guide, gardienne ou gardien du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine. Partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi pratique cette magie venue de la nuit des temps. Oui, bien sûr. Comprendre qu'il y a la lune qui est cyclique, donc on a aussi des cycles. Des fois on a plus d'énergie, des fois on en a moins, des fois on a plus de courage, des fois on en a moins. Donc accepter ce fait qui est un fait. On a des cycles. Hein. Et puis se rapprocher de la nature, et puis aussi des plantes, faire des tisanes, mettre de l'ail des ours dans les pâtes, manger des champignons, d'autres sortes de choses intelligentes et intéressantes qu'on peut faire. Ou faire des tisanes aussi du jardin avec du thym du jardin, ou de la menthe, ou du romarin même. Le romarin, ça remet les idées... quand on a les idées noires, on respire du romarin, les idées redeviennent directement blanches. Donc s'aider comme ça des plantes. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye!